Ce qui se dit la nuit, podcast. Quand la ville ralentit, certaines histoires continuent de s'écrire. Voici l'une d'entre elles. Bon. Ah, ouais. Comment ? À quelle heure le marché ? À quelle heure on a des clients ? Ah, parce que vous mettez directement en place. Oui, alors à quelle heure il y a des clients ? Ils arrivent vers les premiers vers 8h, un truc comme ça. Et la première à installer sur le marché ? Ouais, le samedi, oui. En général, ça correspond avec la fermeture des bars vers 2h. Ouais. Bah, il va falloir sortir tout ça, Flavia. Là, tout le côté droit, là. Hop. Je vais le mettre là. C'est parti. Ça, tu peux le mettre devant chez le fromager, là, juste à côté. Donc ça nous change de Rungis. Ouais. Au moins, on marche pas. On va pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui, parce qu'on va piétiner, en fait. Ah, attends, ça, je vais le... Laisse-le dessus, je fais tout. Je sais pas. Et en fait, l'autre chariot, il va nous servir à prendre aussi les bidons. T'en as pour combien d'heures, combien de temps d'installation, je veux dire ? Bah, en fait, on a tellement d'installations que même si on vient à 2h du matin, à peine on arrive, on est déjà en retard. Ouais. On a tellement de choses à faire. Si tu veux tout faire vraiment parfaitement bien, t'as pas assez de temps, quoi. Et tes équipes, elles arrivent à quelle heure ? 4h les premiers. Allez, vas-y, descends les 2 rampes. Allez. Ça va là, hein ? Ça va où ? Là, ici, là. Attends. Et alors tu m'as dit que ça fait combien de temps que tu as repris la boutique ? Ça fait 5 ans. Les deux. Ouais. C'est la 5e année. Et les clients, ils sont comment dans le coin là ? Oh, ils sont cool. Ils sont gentils comme tout. Bah, que ce soit dans le coin ou même sur les marchés où, franchement, hein, j'ai vraiment Que ça soit ici ou le 12e. ouais, des clients gentils. Vraiment. C'est après, j'ai envie de te dire, on a les clients qu'on mérite. À partir du moment où tu as des gens gentils qui bossent avec toi, qui font ce qu'il faut pour que les autres en face soient contents, mais ils le font pas par. Ouais. Ils le font parce qu'ils sont comme ça, en fait. Ouais. Donc. Ah, il va faire très beau la semaine prochaine, il est très chaud. Hein. Tu vas pouvoir mieux. sortir les fruits et légumes Ouais. rouges, les fruits rouges, je veux dire. Non, parce que là, tout ce qu'on va mettre, en fait, tout ce que tu vas mettre là par-dessus, là, on va avoir besoin des tables dans 5 minutes. Donc, il va falloir les déplacer. Tu le mets directement là-bas, ça nous gagne quelques secondes. Et au final, à la fin de la matinée, on s'économise des mouvements. Tu croises beaucoup de gens la nuit comme ça quand t'installes ? Non, pas trop. Ça dépend. Des fois, il y a des gens qui sortent des bars. Ouais. Et les Ça, gens on va sont- les laisser là, Flavia. Et les gens sont sympas ? Oui. C'est ton livreur ? C'est un de tes livreurs ? Oui. Bah, tu vois, là, regarde, ils viennent Ouais. garer le camion. T'as toujours les mêmes ? Oui. C'est tes Ouais. livreurs à toi ? Ouais, c'est des gars qui travaillent avec nous depuis des années. Ils travaillaient déjà avec nos pères. Et là, Cindy, elle était à Rungis ? Elle y va vers 4h, je pense. Et les autres commerces, ils arrivent à quelle heure eux ? Vers 6h. Ah oui, ils arrivent bien après toi. Ouais. Ouais. Après, nous, on essaye de faire des étalages. Mets-les en pile, Flavia, ça va tomber. Tu les mets en pile droite. On essaye de faire des étalages qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on a un travail de sélection avant. Tu vois, par exemple, les abricots. Dans un colis d'abricots, tu as à peu près 12 kilos d'abricots. Les abricots, donc je ne sais pas combien de nombre de pièces ça fait dedans. On regardera tout à l'heure le colis. Parce qu'en plus, ils sont pas gros. Donc ça fait beaucoup de pièces. Alors, chaque pièce, elle va passer dans mes mains ou dans les mains de la personne qui va faire la table d'abricots. Et sur la table, il va y avoir que les abricots qui sont en mètre. Non, ça, je l'ai installé parce que ça tient la tablette. Tu varies la disposition en fonction en fait de ce que tu vas y mettre. Exactement. J'installe jamais de la même manière. J'ai jamais les mêmes choses à présenter. installer. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. La pile de cerises, Yacine, tu pourras me l'emmener là au diable ? La mettre devant la table ? Celle-là ? Ah bah tu peux laisser les grenades dessus, t'emmerdes pas. C'est juste que ça m'évitera de la prendre moi au diable, j'ai peur de la mettre par terre. Non, mais tu sais quoi, les grosses cerises, ce qui serait peut-être intelligent, c'est qu'on les mette... Ouais, il y a une bonne ambiance. Non, ils sont sympas. Tu vas voir, si je te dis ça parce que je suis chouchoutée. Tu vas voir, quand les bouchers ils vont arriver, les bouchers ils arrivent, ils se font leur café, moi ils me ramènent un café. À moi, parce que je suis leur chouchoute.
mignon. Ça. Oui, c'est Ouais, gentil. c'est sympa. Ils sont pas obligés. Hein. Bah non, bien sûr que Tu non, vois. justement, c'est pour ça. Ouais, Je me dis, bah il doit y ouais. avoir une... voilà. Au début, ils l'ont fait pour enquiquiner un gars qui travaillait avec moi, qui arrêtait pas de leur dire mais c'est moi votre pote les gars, pourquoi vous lui ramenez un café à elle, pas à moi et tout. Donc juste pour faire gueuler l'autre, ils m'ont ramené un café et puis après du coup c'est devenu une habitude. Le gars en question, il travaille plus avec nous et malgré tout je continue quand même d'avoir mon café, donc c'est bien moi ça. T'achètes aux commerçants du coin ou tu fais toi quand t'as des courses ou des trucs ou Ah pas? oui bah oui, déjà d'une parce que c'est pratique de pas cavaler à droite à gauche. C'est l'avantage en fait quand tu es entouré de bons commerçants. Et c'est pas crevant de faire de commencer comme ça à 2h le samedi et tout. Une fois que t'es levé, ça va. En fait, le plus dur c'est de se lever. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Bah, parce qu'en plus t'as combien de temps de trajet jusque là? Euh, Bah, après Ah, ça roule à cette heure-là, mais bon, ouais, c'est ça. À 2h du matin, j'ai à peu près une grosse demi-heure. moi, une bonne demi-heure quand même. Et le soir, alors là, par contre, Allez, le soir, tout dépend. tu fermes à quelle heure là? On ferme à 20h ici. Enfin, on ferme à 20h. On ferme à 19h, mais bon, voilà, on ferme Le le temps, rideau à ouais. 20h. Le temps de ranger, quoi. Ça, je peux mettre, en général, je mets autour d'une heure le soir. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre 2h, 1h30, 2h, ça arrive, quoi. Ouais. Là, c'est vrai que c'est... T'as le temps de faire les pauses dans la journée? Oui, oui, bah il faut, hein. Ah, sinon, tu tiens pas. Et tu te poses où? Tu vas te mettre dans les cafés ou tu te poses derrière? Non, Vous non, avez non, une non, salle on a une pièce de repos, où tu peux aller dormir et tout, tranquille. Beaucoup d'habitude dans tes clients? Ouais, bon, quasi, le plus, c'est des habitués. Et t'as combien de personnes qui bossent avec toi sur le stand? J'ai combien de personnes là ce matin? Il y a GG, Ami, 7, 8. Parce que tu te dis, quand tu vois l'espace, tu te dis faut tenir quand même, faut survivre à 7 quoi. C'est comme dans une cuisine de restaurant, faut chacun son poste. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup d'espace, ouais, c'est sûr. Et c'est la plus grosse journée le samedi. Ouais, ouais, ouais. Mais disons que le samedi, c'est vraiment la plus grosse journée et c'est la journée sur laquelle tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que bah, malheureusement, maintenant, autant avant, le commerce était un peu différent. Maintenant, Quel si tu niveau? te loupes sur une journée, bah, disons qu'avant, les, les, les gens venaient tous les jours. Ouais. Tous les jours faire leur marché. Ils venaient faire leur marché pour se nourrir. Maintenant, vu que bah, dans le couple, en général, les deux travaillent, enfin, c'est mieux parce que sinon, tu n'as pas assez pour faire tourner le budget de la famille, quoi. Et du coup, bah, forcément, les débuts de semaine, les gens, ils sont au travail. Ouais. Donc, Donc le samedi c'est vraiment les courses de la semaine quoi en fait un peu souvent. bah ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on est vachement tributaire aussi de la météo. Donc, s'il pleut, bah, les gens, ils sortent moins. Donc, comme ça. Et la clientèle est différente dans la semaine? Ouais, on va dire la clientèle, elle est un peu plus jeune le week-end. Dans la semaine, tu as les retraités, en fait, qui travaillent pas. Le gros de ta clientèle, c'est ça. Et les restos. Mais bon, en gros, c'est beaucoup les retraités, ouais. Et le gros de ta journée, tu le fais le matin par exemple ou tu le fais toute la journée? C'est en général, nous, on travaille mieux le matin et l'après-midi, c'est un peu plus calme. Mais bon, tu vois, par exemple, eux à côté, c'est l'inverse. Le matin, pourtant, on est à 20 mètres d'écart. Et eux, le matin, c'est mou chez eux. Et Ah ouais. l'après-midi, souvent, c'est là qu'ils travaillent le mieux. Parce que t'as pas la même clientèle entre les deux? Eh ben non. Non. Et j'ai même des clients avec des goûts différents. Pourtant, c'est Ouais. juste à côté. Hein. Ce que tu m'avais dit. Ouais. Et entre le samedi et le dimanche, tu vois une différence aussi? Le dimanche, c'est beaucoup plus calme pour nous. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais, c'est Ah ouais, j'aurais beaucoup pas plus pensé. qu'avant. Et alors, toi, tu vois le quartier, en tous les cas, la ville et tout, de façon vraiment différente entre le moment où tu arrives le matin à 2h et le soir où tu repars à 20h. Ah bah oui. Ah bah oui. Et Là, alors, t'arrives. En fait, là, moi, j'ai vraiment l'impression d'être une privilégiée. Là, tu vois, j'ai la rue pour moi. Je suis dans mon installation. Je suis concentrée. Là, je suis bien. Je suis tranquille. Je vois des gens passer de temps en temps. Tu vois, voilà, Yacine, il vient. Yacine, tu vois, d'habitude, on se croise, on se voit à Rungis quand je fais mes achats. Yacine, il est là, il cavale dans tous les sens pour comment dire, mettre vite dans le camion la marchandise que je viens d'acheter pour qu'elle arrive le plus vite possible ici, pour que les clients l'aient le plus vite possible à disposition s'ils ont envie de l'acheter. Et on travaille toujours à flux tendu comme ça parce qu'en fait, nous, on met un point d'honneur à avoir de la marchandise vraiment ultra fraîche, quoi. Donc là, tu vois, c'est tout ce qui ramène. C'était pas là hier, il y a une raison, c'est parce qu'on veut vraiment que ce soit super frais. Et donc Yacine, en général,
tous les jours, on se croise, ça cavale avec les bruits de Rungis. T'es venu à Rungis? Ça va Léo? Ouais. T'es venu à Rungis, t'as vu les bruits qu'il y a. Donc en fait, avec Yacine, c'est voilà, on se croise, machin, on parle tout doucement, on parle. C'est une autre manière aussi de parler aux gens, tu vois. Après, tu vas voir, là pour se parler, on se parle normalement, tranquillement, machin. On essaye de pas faire trop de bruit pour pas réveiller les gens au-dessus. Puis après, quand il commence à y avoir de plus en plus de monde, le jour qui se lève, ça y est, quoi, les gens, tout le monde parle fort, voilà, c'est différent. Et c'est lié au soleil qui se lève, tu penses? Ouais, ça doit y fait, faire. hein. Ça Ouais. doit y faire, ouais. Et tu connais les voisins, justement, Oui. les gens qui habitent là? Ouais. Mais ils sont gentils comme tout. On n'a pas de soucis avec les voisins, franchement. On n'a pas de soucis avec personne. Et les clients, ils sont du coin uniquement, ou t'as des, je sais pas, t'as des touristes ou d'autres gens qui viennent d'autres T'as quartiers? quelques touristes, ouais. Alors t'as des clients du coin. En fait, t'as des clients du coin, beaucoup. Et t'as des clients qui viennent aussi d'arrondissements différents. T'as pas que des clients du quartier. Ok. T'as des clients qui viennent de Neuilly, t'as des clients qui viennent... Ouais, t'as plein de clients qui viennent d'ailleurs, quoi. Et t'as des touristes, tu vois des touristes, toi? Ouais, t'en vois des touristes. Ouais. T'en vois. Alors c'est vachement sympa d'ailleurs quand t'as des touristes parce que justement c'est sympa de parler avec les gens qui habitent pas ici. L'autre fois j'ai eu un couple de touristes américains. Et il y a des anecdotes de vente qui t'ont marqué? Mes grands-parents à l'époque, ils avaient une cliente qui venait toujours très classe, etc. Et elle venait toujours avec un manteau de fourrure. Faire son marché en manteau de fourrure à l'époque sur le marché. Bon. Et en fait, elle venait avec un manteau de fourrure tout le temps parce que quand mon grand-père il la servait, elle entrouvrait son manteau comme ça. En dessous, elle était toute nue. Et c'était son trip. Voilà. Donc, mon grand-père, il faisait comme s'il ne voyait pas. Parce qu'il y avait ma grand-mère dans l'étalage, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Elle draguait elle draguait C'est le même pas grand-père. qu'elle draguait, je pense que ça la faisait, Ouais, c'était ouais. son trip, quoi. Ouais, Je sais c'était pas, son après. voyeurisme, enfin, c'est qu'elle aimait Ouais, l'exhibitionnisme. Ouais, voilà, c'est ça. T'as des gens après avec qui ça passe plus ou moins. T'as des gens, avec qui tu te lis tout de suite, pas d'amitié, mais presque. En fait, c'est les clients que tu as, tu les vois tellement tout le temps, tellement ça devient plus des amis ou enfin des copains ou de la famille même. Hein. Ici, ça fait que 5 ans, mais sur mes marchés, les gens ils m'ont vu grandir. J'ai 49 ans, ils m'ont vu venir aider mes grands-parents quand j'avais 12 ans, hein, derrière l'étalage, tu vois. J'ai encore des clients qui m'ont... Au marché, j'ai encore des clients qui m'ont connu bien avant que j'ai mes enfants, quoi. J'avais même pas le bac. Bah 12 ans, oui, non, c'est sûr. Non, mais même après, quand c'était mon père et tout, des clients que je sers encore aujourd'hui, qui m'ont connu, j'étais... C'est boulevard de Reuilly, ça s'appelle Maison Laurie. Le matin. Ici, c'est pas un marché, là. On appelle ça le marché Poncelet, mais c'est des boutiques parce en que vrai. oui, c'est des boutiques. Coucou Georges. Voilà. Bonjour. Tu vois, la nuit comme ça, Georges il sort de chez lui, regarde, il est souriant, on se dit bonjour, c'est notre petit rituel. C'est mon fournisseur officiel de Nocciolata. Donc je lui cire les pompes un peu. Je comprends. Obligé. Je t'en prie. Bisous à toutes. Une demande particulière de produits Oui. bizarres. Ah bah ça c'est tout le temps. Les demandes particulières de produits bizarres, c'est tout le temps. Mais genre quoi? Bah là tu vois par exemple typique là hier dans notre fichier d'achat, tu vois je vois il y a marqué un gombo en commande, du kaki en commande, alors que le kaki c'est absolument pas la saison. C'est le produit introuvable en fait là parce que dans n'importe quel hémisphère t'as pas de kaki en ce moment, bah, ils vont trouver. Que ce soit Zach, Cindy mon associé, voilà ils vont trouver. Ils vont trouver. Le gombo, pareil, c'est pas le genre de truc. Du gombo, c'est comme un petit légume, c'est exotique. Tu manges ça dans les îles. Et quel est le moment que tu préfères dans la journée? C'est l'installation, c'est la vente, c'est la fermeture, c'est quoi? Les deux. Alors la fermeture, non, parce que ça fait partie de la vente, en fait. La fermeture. Moi, j'aime bien la vente, j'aime bien l'installation, j'aime bien tout. Tout est Chaque moment. Ouais, bah ouais, c'est complètement différent. En fait, là, tu as un travail, et dans ce travail-là, tu as 50 métiers différents. Donc, Et toi, tu t'es jamais fait draguer? Tu te fais pas draguer par les clients un peu? Si, bah si. Après, là que c'est un peu compliqué, en fait. Tu dois être souriant, machin, mais en même temps, pas
pas entreprenant. Enfin bon, si. Et tu t'es jamais retrouvé avec une voiture là et un mec bourré qui arrive et qui veut Si. te passer, t'embête parce que tu bloques la rue ou je sais C'est déjà arrivé, si. Alors, mec bourré, non, pas forcément, mais des fois, les taxis, ils ont du mal à comprendre que c'est une rue piétonne. Donc, ils sont là. Nous, on a des piles dans tous les sens, et puis ils sont là, limite, ils klaxonnent, ils sont pas contents. pas. C'est que c'est Ils ont beaucoup de juste pas marché, vu le quand même. panneau, ils ont Ouais. juste pas vu le panneau comme quoi c'est piéton, mais bon. Non, ce qui est arrivé une fois qui était chaud, c'est des mecs qui sortaient là du bar, qui sont battus, et ça a fini en baston général. Moi, j'étais pas encore arrivée, en fait, moi j'étais sur le point d'arriver. Mon fils était là, il avait déjà ouvert la boutique, lui. Donc, vu que tu as la boutique d'ouverte, c'est un peu compliqué parce que, Ouais. enfin, tu vois, on a des couteaux, on a des choses quoi, ici qui peuvent servir lors d'une bagarre. Donc, heureusement. Oui, puis t'as pas envie qu'ils viennent abîmer l'un. Oui, en plus, oui. Mais bon, là, ils étaient en train de se battre les uns contre les autres, j'ai envie de te dire. Mais donc, mon fils, il m'appelait, il m'a dit, maman, surtout, parce que j'étais censée venir en voiture pour décharger de la marchandise que j'avais dans la voiture. Il m'a appelé, il m'a dit, maman, surtout, tu viens pas. Je te dirai quand c'est fini, là, pour l'instant, une bagarre. Appelle les flics. Je dis, ok. Et s'il y a un bruit, toi, il y Ah. a un bruit qui pour toi définit qui te fait penser à Paris, où que tu puisses être, ou j'en sais rien, c'est le bruit qui. Je pense, tu sais, les bus qui passent, alors on les entend souvent la nuit, quand ils klaxonnent, tu vois, ting, ting, je sais pas si tu vois. Bah, ça. Surtout on a un gars qui est chauffeur de bus dans le quartier, c'est le frère d'un de nos vendeurs. Donc souvent quand il passe, on entend ting, ting, on se dit, ah bah tiens, c'est lui, c'est Hakim, tu vois. Voilà, c'est bon, tu me diras. S'il faut rajouter autre chose, je la garde là dans le coin. T'arriveras jusqu'où, Léo? Non, c'est pas grave, on peut les mettre là, tes vieilles. Hein. Là, tu vas utiliser pour tes tomates, tu vas les faire dégueuler là ou pas? C'est ça ma question en fait. Si toi tu viens pas là, moi je mets le panier avec les Vous asperges. venez d'écouter Sur Audrey, les asperges, un fragment de ce qui se dit la nuit, quelque part entre Rungis et Terne. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et si vous avez une histoire à raconter, écrivez-moi.